Bonjour à tous, je vous propose d'attaquer la semaine avec des images du rallye des princesses, enchaînées d'un combat des chefs à la sauce Renault Sport et focus sur un réfrigérateur insolite. Avant cela, le C4 Picasso à l'honneur sur Auto Plus. La deuxième génération du monospace star de Citroën, le C4 Picasso, est la vedette de ce début de semaine. Les premiers essais du modèle ont eu lieu. L'occasion pour Auto Plus de rédiger un dossier spécial autour du nouveau venu. Le verdict est à retrouver dans le numéro 1291 en kiosque dès ce 3 juin. Et pour ceux avides de le découvrir en mouvement, autoplus.fr vous propose dès à présent l'essai vidéo de Cyril Biotto. Extrait. Globalement, ce nouveau C4 Picasso nous a fait une excellente impression, tant en termes de qualité perçue que de confort général ou de niveau d'équipement. Dommage que la fête soit en partie gâchée par une thématique trop lente. Bonne nouvelle pour finir, avec des consommations en baisse d'un bon demi-litre selon nos mesures et un taux de CO2 de 105 grammes parmi les meilleurs de la catégorie. L'intégralité de cette vidéo est à retrouver sur la page essai.autoplus.fr. Changement de registre, direction l'Est de la France, où les participantes du rallye des princesses attaquent en ce lundi la deuxième étape de l'épreuve. Les 86 équipages engagés ont quitté hier, 2 juin, l'esplanade des Invalides à Paris pour mettre cap vers Saint-Tropez, où ils sont attendus le 5 juin. D'ici là, les filles ont encore quelques centaines de kilomètres à parcourir. La première manche entre Paris et Vittel s'est déroulée sous le soleil et sans aléas particuliers. Les 192 princesses au volant de leur bolide plus ou moins ancien ont aujourd'hui pour mission de rallier Aix-les-Bains puis les Deux-Alpes mardi. Pour les suivre du départ à l'arrivée ou les soutenir sur le parcours, téléchargez leur trajet sur le site du Rallye des Princesses. Cuistot, auto, au boulot, Renault relance son défi volant des chefs. Le concept est simple, il allie gastronomie et pilotage. Il s'agissait pour 20 chefs étoilés, parmi lesquels Michel Rostand, Annie Fréol ou encore César, 3 gros de coachés en cuisine des pilotes de renom, dont Margot Lafitte, Bernard Darniche ou encore Yannick Dalmas. Mais l'épreuve qui s'est déroulée à Imola n'aurait pas été aussi amusante si, à leur tour, les chefs n'avaient pas troqué leur toc contre une combinaison de pilotes. Au final, c'est le chef italien Alberto Santini du restaurant d'Alpescator qui s'est démarqué au volant de sa Mégane RS de 265 chevaux. Côté pilote, c'est Andrea Bellicci que l'on verra au départ des 24 heures du Mans le 22 juin prochain dans une Lola Rebellion qui remporte le titre. On parlait de cuisine, clin d'œil pour finir à une création originale signée Fiat et le fabricant italien d'électroménager Smeg. Les deux marques renouent un partenariat vieux de 50 ans et redonnent vie à un réfrigérateur. Celui-ci est intégré sous le capot d'une 500 d'époque. Disponible en 3 coloris, ce frigo auto est proposé à la vente sur le site fiat500design.com où on y retrouve aussi des tables et des canapés avec des pièces du fameux pot de yaourt. Insolite, ce réfrigérateur est aussi très cher puisqu'il est facturé 5 500 € et réclame 2 mois de télé. À demain.